Yechei Amelech. Le Dvar Malchut de cette semaine est dédié à la Refoua Shlema de Chaim Shka Bat Esther Valérie. Donc la Parashat Mishpatim, le Rabbi parle principalement de la providence divine, de la Hashgacha Pratit, qui dirige plus particulièrement les événements du monde, et plus précisément le fait qu'il y ait eu cet événement-là, c'est-à-dire la réunion des États-Unis et de la Russie à l'ONU. À l'ONU, où a été décrété le désarmement. Et cet événement extrêmement important pour toute l'humanité entière, le Rabbi en décrit l'importance suivant l'endroit où ça a été dit, suivant le moment où cela a été dit, et suivant la paracha de la semaine dans laquelle cela a été prononcé. Il est dit dans le livre d'Isaïe, Ishaïa, chapitre 4, verset 2, ils transformeront leurs épées en socs de charrue et leurs lances en fossiles. Un peuple ne lèvera plus l'épée sur l'autre, et l'on n'apprendra plus l'art de la guerre. Donc ce verset-là est inscrit sur le mur de l'ONU qui se trouve à New York. Comment cela se fait-il qu'à ce moment-là, cet événement a eu lieu? Pourquoi? Qui est-ce qui a déclenché ça? A priori, on pourrait penser que c'est une nouvelle philosophie qui est descendue dans le monde, mais il n'y a pas de choses justement fortuites, tout est par Hashgacha Pratit. Et en fait, on découvre dans le Dvar Malchut du Rabbi que tout vient grâce au dévoilement du Mashiach. Maintenant, pourquoi cette décision a été prise et où a été prise cette décision-là? Pourquoi cette décision-là n'a pas eu lieu à Washington ou alors au Kremlin? Ça a eu lieu justement à New York, dans le bâtiment de l'ONU. Le Rabbi explique clairement que c'est parce que là-bas se trouve le 770 Eastern Parkway, le 770, la maison du Rabbi Melech HaMashiach. Tout se trouve là-bas, le centre du monde se trouve là-bas, puisqu'on l'a expliqué dans le Kuntras Bet Rabbeinu Shebe Bavel. Le discours du Rabbi concernant la maison de Rabbeinu qui se trouve à Bavel, c'est-à-dire en Galout d'Amérique, c'est-à-dire en Amérique, dans l'hémisphère inférieur. Et cette maison-là influe sur le monde entier, puisque c'est la maison du Mashiach. Et c'est à cet endroit-là que se trouve le potentiel de dévoiler les sources de la Chassidoute, les sources de la Torah et des mitzvot, et surtout concernant notre paracha, la paracha Mishpatim, et l'événement qui vient de se dérouler la veille de Shabbat, c'est-à-dire le désarmement, la décision du désarmement, fait allusion à la diffusion des 7 lois de Noé. Les 7 lois de Noé, le Rabbi est la première personne dans le monde à en parler de manière aussi large, à expliquer les choses. Il y a même eu un Shulchan Aruch écrit spécialement pour les non-juifs, où se trouvent là-bas toutes les lois de Noé expliquées. Maintenant, le Rabbi pose une question. Il dit, comment ça se fait qu'un tel événement a lieu, puisque c'est un événement mondial, à l'échelle de l'humanité entière, qui va changer la destinée? On s'en aperçoit déjà maintenant aujourd'hui, qu'il y a 18 ans qui se sont passés depuis le 1752, ça se passe, on voit maintenant que ça se passe vraiment sous nos yeux, qu'il n'y a plus vraiment de guerre, comme il y a eu la première et la deuxième guerre mondiale. On voit que le monde se comporte avec une philosophie de paix, avec un avenir qui veut se dessiner devant nos yeux. Pourquoi cela a-t-il eu lieu? Il faut savoir qu'avant cet événement-là, juste avant cet événement-là, a eu lieu un psak din, un décret rabbinique d'une importance universelle. En fait, ce décret rabbinique, ce psak din, décrétait que le Rabbi est le roi Mashiach, décrétait que la Géoula est déjà présente. C'est-à-dire qu'on a maintenant un décret qui vient donc du Mont Sinaï, puisque les rabbinim ont le pouvoir du Mont Sinaï, de Dieu lui-même, pour décréter quelque chose sur terre, puisqu'on a la loi ici en bas, le pouvoir de décréter sur cette loi-là en fonction des événements qui se passent dans le monde. Le Rabbi se dévoile et dévoile ses prophéties. On décrète que le Rabbi est un prophète, on décrète que le Rabbi est le Melech HaMashiach, qui est le roi Mashiach, qui a dévoilé la Géoula. Donc ça y est maintenant, nous sommes 18 ans déjà dans la Géoula. On arrive déjà dans une période où c'est clair pour tout le monde, mais il faut bien souligner que nous sommes dans l'année 5770, l'année de la Géoula. Nous allons en reparler, mais il faut bien savoir que cette année-là est décisive pour le peuple juif. Le Rabbi continue en expliquant que dans la Parashat Mishpatim, en fait, sont réunis les 3 premiers traités talmudiques concernant le Seder Nezikim, c'est-à-dire les dommages entre les gens.
Donc c'est Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, c'est-à-dire les trois traités talmudiques qui parlent justement des liens entre les gens, des rapports entre les gens, s'il y a eu des dommages, et alors on doit dédommager la personne, etc., etc. Mais on voit que justement, pourquoi il y a eu la galoute s'est installée dans le monde, justement à cause des rapports entre les gens, le manque d'amour entre les gens. Et comment réparer cette chose justement? Alors, en insistant sur l'amour du prochain, Ahavat Israël, l'amour du prochain fera venir la Géoula de manière dévoilée concrètement, ici même, aujourd'hui, par le fait qu'un juif donnera la tzedaka à un autre juif. Il va donner une pièce de charité à un autre juif, on appelle ça charité, mais ce n'est pas la véritable traduction, c'est la justice, on rétablit la justice, la tzedaka, qui rapproche la Géoula vraiment. C'est-à-dire qu'un juif va donner une pièce à quelqu'un d'autre, à un autre juif, et il va y avoir une unité entre eux. C'est pour ça que la Géoula intervient. On parle du Shabbat Mevachim Chodesh Adar dans ce Dvar Malchut. Le Rabbi parle que nous allons rentrer dans le moment du mois le plus joyeux de l'année. C'est le mois de Purim, c'est le mois de la Géoula de Purim. Et cette Géoula-là influe sur tout le mois, puisque le mazal de ce mois est bon, il est fort, et c'est un mazal où les juifs sont protégés, un mazal, un moment où les juifs ont de la chance, tout simplement, au sens le plus simple du terme. C'est pour ça qu'il faut se réjouir, il faut être dans la plus grande joie pendant ce mois-là, et on peut déjà commencer dès maintenant. Le Rabbi explique que tout cela entraîne de la Géoula de Purim à la Géoula de Pessah, de la Géoula de Hadar à la Géoula de Nissan. Nous avons deux Géoulotes et on va d'une Géoula à l'autre. Mais le Rabbi explique, mais c'est maintenant plus du tout le cas. Nous sommes plus d'une Géoula à l'autre. Nous sommes dans la Géoula Mitzvah Vashlema. C'est autre chose, c'est un autre sujet complètement. Nous sommes en 5770. Il faut aujourd'hui prendre une initiative, faire quelque chose concernant tout ce qui se passe, tout ce que le Rabbi a mis dans nos mains pour travailler, pour servir Dieu d'une autre façon, pour essayer de convaincre le monde que la Géoula est arrivée, et il faut pour cela rajouter dans la Torah les mitzvot, et surtout faire connaître le moment dans lequel on vit. 5770, le Rabbi nous a prévenu dans la Sikha de Kafret Sivan, il a expliqué que la Shlemut, la perfection du chiffre 7, c'est 70, la perfection du chiffre 7, au maximum de sa perfection, c'est 700. Ça fait l'ensemble des deux, ça fait 770. Et c'est très important que le Rabbi explique cette chose-là, puisqu'il dit c'est la perfection de l'endroit, mais avant de parler de la perfection de l'endroit, puisque le mot endroit, makom, est entre parenthèses dans la phrase, juste avant ça, il dit c'est la perfection du zman, du temps. C'est 5770, il faut aujourd'hui se réveiller pour faire quelque chose, pour participer avec cette Géoula. Envoyez par des emails à vos amis, envoyez par Facebook, dans des langues, en anglais, en français, en toutes les langues que vous connaissez, pour pouvoir promouvoir cette année auprès de toute la famille, auprès de tous les amis, pour arriver à avoir une participation dans la Géoula, une participation, que le Rabbi soit fier de nous quand il va se dévoiler de manière claire aux yeux de tous, et à ce moment-là, il va demander des comptes à chacun. Qu'est-ce que tu as fait pour que je me dévoile? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait quelque chose? Est-ce que tu as dévoilé la Géoula à tes amis? 5770, c'était pas assez clair? C'est clair, il faut chacun prendre sur soi d'imprimer des flyers, d'envoyer des emails. C'est rien aujourd'hui, ça ne demande pas de moyens. C'est des horotes de Tohu dans les kelim de Tikkun, c'est-à-dire appuyer sur un bouton email, envoyer à un ami. Voilà, il y a un cours en vidéo. Voilà, c'est l'année 5770. Le Rabbi termine en expliquant le mot immédiatement. Immédiatement, ça veut dire maintenant. Maintenant, c'est tout de suite, c'est-à-dire Miyad. Miyad, le Rabbi explique que Miyad, c'est les lettres de Moshe, Israël, David. Moshe Rabbeinu, Israël, le Baal Shem Tov, et David Amelech, le roi David. Le roi qui va entraîner la Géoula. Mais le Rabbi, en dessous, en note de bas de page, explique que Miyad, c'est aussi les lettres de Menachem, Mashiach, Menachem Shmo, c'est-à-dire du Mashiach lui-même. C'est-à-dire le Rabbi lui-même, c'est Menachem. Ensuite, Yosef Yitzhak, et ensuite Dovber. Dovber, c'est le Rabbi Shalom Dovber, le père du Rabbi Yosef Yitzhak. Les trois rébéim de la Géoula, les trois générations qui nous amènent immédiatement dans la Géoula, c'est-à-dire Miyad, immédiatement, tout de suite, comme le Rabbi le dit à la fin, Mamash, Mamash, Mamash. Et le mot Mamash, tout le monde sait aujourd'hui que l'allusion qui est contenue dans le Rabbi dit que l'allusion est claire maintenant. Mamash, c'est Menachem Mendel Schneerson, c'est le nom du Rabbi Melech HaMashiach Shlita. Et chacun doit prendre sur lui, en 5770, de passer le message. 5770, c'est maintenant. Yehi Adonenu Morenu Varbenu Melech HaMashiach Leolam Vaed. Vive le roi Mashiach!